pour pouvoir relancer et la vidéo, et la photo, et le cinéma en République de Guinée. Quelle est cette orientation? Cette orientation stratégique se situe à deux niveaux. La première orientation, ou bien le premier axe de ce changement stratégique se situe dans tout ce qui est texte. Nous nous sommes dit, pour relancer un secteur comme le cinéma, la vidéo, la photo, il faut un plan stratégique de développement du secteur. Oui. Et ce plan stratégique se subdivise en des axes. Le premier axe, c'est le cadre juridique et institutionnel. Les textes de l'Office national du cinéma ne répondaient plus aux mutations qu'a connues le secteur. À ce niveau, qu'est-ce qui a changé? Et à ce niveau, nous avons refait tous les textes de l'Office national du cinéma par rapport aux décrets, aux arrêtés conjoints qui prennent en compte les mutations qu'a connues le secteur. Parce que, je prends un exemple. Avant, il y avait les importateurs de films. Aujourd'hui, on ne parle plus d'importateurs de films, on parle plutôt des détenteurs de plateformes de streaming. Okay. Donc, ces nouveaux textes de l'Office national du cinéma tiennent compte des mutations qu'a connues le secteur. Il y a un deuxième axe de ce plan stratégique qui est la formation et le renforcement de capacités. Aujourd'hui, on a deux types de cinéastes en Guinée. Ceux qui sont sortis des écoles de cinéma, oui, qui ont une connaissance académique, mais qui n'ont pas eu la chance de pratiquer le métier sur le terrain. Et ceux qui sont venus au métier du cinéma par amour, donc, et qui ont développé un cinéma inspiré du cinéma nigérian, qu'on appelle les films HKS ou bien le cinéma filmé. Le théâtre filmé. Donc, les grands acteurs, c'est les grandes devises et tout. Et là, il y a au moins 3000 personnes qui vivent de ce secteur. Donc, il faut trouver une stratégie qui permet de tenir compte de ces deux entités en matière de formation et de renforcement de capacité. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe de ce plan stratégique se situe au niveau de la politique incitative en matière de cinéma. Nous nous sommes dit, pour un secteur comme le cinéma, la vidéo, la photo, il faut une politique qui permet à ceux qui ont au privé, à ceux qui veulent investir dans le domaine du cinéma, de pouvoir trouver des allégements fiscaux. On peut peut-être, quelqu'un qui veut créer une salle de cinéma, on peut trouver les textes peuvent le permettre qu'à l'importation du matériel, soit que le texte soit, le matériel soit exonéré de taxes, ou bien qu'il y ait un allègement fiscal. Oui. Donc ça, c'est au niveau de la politique incitative. L'autre axe de ce plan stratégique, c'est au niveau du financement. Très bien. Nous nous sommes dit, pour un secteur comme le cinéma, la vidéo et la photo, qui demande vraiment des moyens importants, il faut que l'État donne le ton. Et après, on ne serait plus dans un cinéma État comme la Première République, mais vraiment, il faut que l'État donne le ton. Et c'est pourquoi, et c'est le lieu de remercier le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu intégrer dans le nouveau statut de l'Office national du cinéma le fonds de développement de l'industrie du cinéma. Nous allons en venir à ce volet-là, puisque c'est aussi un élément essentiel aujourd'hui pour la promotion du cinéma en Guinée. Mais partons sur l'existant. Oui. Vous avez eu à mentionner ici qu'au moment de la transition du régime de Sékou Touré vers le régime de Lansana Conté, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un libéralisme un peu libertin. Je vous me permettrai de cette expression-là. Mais il y avait des acquis. Ces acquis, c'était les infrastructures. Même si ces infrastructures n'étaient pas dans les normes, etc., mais ces infrastructures existaient. 20 ans après, ces mêmes infrastructures existent toujours. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de salles de cinéma. Nous avons des salles de cinéma. Ce sont des salles de cinéma, malheureusement, qui sont aujourd'hui détenues par le privé, par les marchés, par autre chose. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'existence. Tout à l'heure, à l'entame de mes propos, j'ai dit qu'il y a eu deux orientations. Ouais. On est sur le premier qui est le plan stratégique, avec les déclinaisons dont je venais de parler. Ouais. L'une de ces déclinaisons, c'est le dernier point auquel j'allais aborder, c'est tout ce qui est infrastructure. L'Office national du cinéma a profité de la volonté manifeste du président de la République
dans l'optique de la récupération des salles de cinéma, pour que les salles de cinéma et les infrastructures qui appartenaient à l'Office national du cinéma soient récupérées et qu'il y ait un modèle économique qui va permettre de valoriser ces salles de cinéma, de faire en sorte que ces salles de cinéma puissent accueillir des projections et tout ce qui s'ensuit. Voici le premier axe stratégique dont je vous parlais. Le deuxième axe stratégique de l'Office du cinéma, c'est la décentralisation ou bien la déconcentration de l'Office lui-même. La gestion du cinéma. Donc, de l'Office lui-même et à l'intérieur du pays. Et ça, on a vu que vous avez installé les directeurs, ou en tout cas vos représentants, au sein des préfectures. Au sein des préfectures et le processus continue. Donc, ce sont ces deux segments. On a dit il faut, en les mettant en place, on met les bases. Et pour revenir sur le premier axe qui est le plan stratégique, nous avons présenté un plaidoyer auprès des institutions pour que ça soit financé. Et ce plan stratégique, qui a une vision de 5 ans, est financé et tient compte de tous ces éléments dont je venais de vous parler, qui sont les bases pour une véritable relance du secteur du cinéma, de la vidéo, de la photographie. Vous avez parlé tout à l'heure du fonds pour la promotion du cinéma. Première question, à quoi devrait servir ce fonds? Est-ce que c'est pour financer les productions cinématographiques ou plutôt c'est un fonds qui va permettre à l'État de produire ses propres films? Non, le fonds va dans l'optique, c'est le mécanisme public de production du contenu cinématographique audiovisuel. Ce n'est pas destiné qu'à des productions étatiques, non. Le fonds est mis en place pour financer, pour donner le ton au secteur, à l'investissement dans le secteur du cinéma. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 5000 jeunes qui sont sortis de Dubreka. Donc l'État a injecté de l'argent pour leur formation. Il y a 3000 qui font le cinéma populaire. Aujourd'hui, il n'y a pas un répondant au niveau étatique et au niveau institutionnel. Le fonds, justement, vient donner le ton pour que les institutions ou bien les privés puissent suivre le ton qu'a donné l'État.